Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi. Comment faire pour que son CV ne finisse pas à la poubelle? Surtout dans le monde hyper compétitif des startups. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire une liste de courses de ses expériences, c'est de créer un document qui frappe fort, et tout de suite. Et la toute première question à se poser, c'est celle-ci. Une question d'ailleurs que beaucoup de gens oublient. Eh bien oui, avant même qu'un œil humain ne se pose dessus, il y a de très fortes chances qu'une candidature passe d'abord par un filtre, un logiciel. C'est le premier obstacle et le pire, c'est qu'il est complètement invisible. Ok, imaginons que le CV passe ce premier filtre. Là, un autre défi démarre, la course contre la montre. 30 secondes, c'est tout. C'est le temps moyen qu'un recruteur passe sur un CV. Ça veut dire que l'impact doit être immédiat, fulgurant. Le message doit être limpide. On n'a littéralement pas une seconde à perdre. Bon, alors ce fameux gardien robot, entrons un peu dans les coulisses de cette machine. On l'appelle l'Applicant Tracking System, ou ATS. Et aujourd'hui, c'est quasi impossible de passer à côté. C'est la porte d'entrée de la plupart des entreprises. Alors, un ATS, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est un logiciel programmé pour faire le tri. Il scanne, il analyse et il classe les CV, tout ça automatiquement. Il va chercher quoi? Des mots-clés, des compétences précises. Il va même regarder comment le document est formaté. C'est un filtre super puissant, mais, et c'est là le problème, il est complètement impersonnel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce système est à double tranchant. D'un côté, pour les recruteurs, c'est génial. On parle de tri rapide, d'identification des meilleurs profils, un gain de temps qui est juste énorme. Mais de l'autre côté, pour les candidats, c'est une autre histoire. Le risque, il est bien réel. Une analyse, par mots-clés par exemple, peut écarter un profil pourtant parfait, juste parce que les bons mots ne sont pas là. Ou encore, un CV un peu trop créatif dans sa forme. Le logiciel risque de ne rien y comprendre et de le mettre de côté. C'est un vrai piège. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, la solution. Comment on parle le langage de l'ATS? Eh bien, il y a un code secret, les mots-clés. C'est ça la clé pour déverrouiller la porte et passer à l'étape suivante. La méthode est assez simple, mais elle doit être stratégique. D'abord, première étape, on décortique l'offre d'emploi. On cherche les mots qui reviennent tout le temps. C'est notre base. Ensuite, étape 2, on identifie très clairement les compétences, les outils, les qualifications qui sont demandées. Et enfin, l'étape la plus importante, on intègre tous ces mots-clés de façon naturelle dans son CV. L'idée, ce n'est surtout pas de faire du bourrage de mots-clés, non. Il faut les tisser dans le fil de ses expériences pour que la correspondance avec le poste saute aux yeux. Et voilà, le CV a passé le premier gardien. Maintenant, le deuxième acte commence et là, c'est beaucoup plus subtil. Il faut gagner l'humain, le recruteur. La stratégie change du tout au tout. On ne cherche plus juste une correspondance technique, on cherche à créer une vraie connexion, à prouver sa valeur de manière concrète. Et pour y arriver, j'ai un chiffre. Un chiffre qui dit tout. 92%. C'est énorme. C'est la part des recruteurs qui font hyper attention aux certifications professionnelles sur un CV. Et pourquoi donc ? Tout simplement parce que c'est une preuve, une validation par un tiers. Ça rassure tout de suite et ça montre quelqu'un de proactif. Alors pour que ces certifications pèsent vraiment dans la balance, il faut être hyper clair. Le nom de la certification, bien sûr, l'organisme qui l'a délivrée et la date. Et petite astuce, si une certif est en cours, on le mentionne. Surtout, on le mentionne. Ça montre une envie d'apprendre, d'évoluer, et ça, c'est de l'or pour un recruteur. Maintenant, parlons de la spécificité des startups. Parce que là, on entre dans une autre dimension. Le fondateur d'une startup, il ne cherche pas juste une liste de compétences. Pas du tout. Il cherche un état d'esprit. Une personnalité qui va non seulement savoir faire le travail, mais qui va aussi coller à la culture de la boîte et avoir un impact tout de suite. Cette image, elle illustre parfaitement l'énergie qu'on recherche. C'est quoi? C'est l'adaptabilité, parce que soyons clairs, tout peut changer en 24 heures. C'est l'initiative, cette capacité à avancer sans qu'on ait besoin de vous tenir la main. Et puis il y a cette fameuse mentalité hands-on, cette envie de mettre les mains dans le cambouis. Eh bien tout ça, le CV doit le refléter, le transpirer à travers des exemples très concrets. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Ouais, c'est direct, c'est un peu cru, on est d'accord, mais c'est tellement vrai. C'est le cœur de la culture startup. Ce qui compte, c'est pas les grandes théories. C'est l'action, l'efficacité, la capacité à obtenir des résultats. Et c'est exactement ça que le recruteur va chercher à lire entre les lignes. Allez, pour finir, on récapitule tout ça. Voici la checklist finale, les points clés pour un CV de rockstar. L'idée, c'est d'avoir un document en béton, prêt à déjouer les robots, à séduire les humains et à cartonner dans le monde des startups. On y va en mode rapide.
1. Le CV tient sur une seule page. C'est non négociable. 2. Le format doit être clair, bien structuré. Ça, c'est pour le robot et pour l'humain. 3. On adapte son titre de poste à l'univers startup. 4. On utilise des verbes d'action, des trucs qui ont de l'impact. 5. On met des chiffres partout où c'est possible pour quantifier les résultats. 6. Si on a plus d'1 an d'expérience, elle passe avant la formation. Et enfin, 7. La photo. Si on en met une, il faut qu'elle soit pro, mais aussi dynamique et accessible. Vraiment, chaque détail a son importance. Et on termine sur une question qui change tout. Le CV, est-ce que c'est un simple document historique qui raconte le passé ou est-ce que c'est un outil stratégique pour construire le futur? Il faut arrêter de le voir comme un simple résumé. Un CV, c'est un document de vente. C'est son propre outil marketing et c'est ce changement de mentalité qui, au final, fera toute la différence.